Hanouka Sameach, de belles fêtes et de joyeuses fêtes de Hanouka. Je veux remercier tout le monde pour vos messages de soutien suite à la Pétira et au décès de mon grand-père. Lundi. Voilà, et je vous remercie tous ou de vive voix, voilà, qui est décédé ce lundi. Que Dieu ait son âme. C'était tout à fait. C'était hier matin, la Levaya. Alors, Ou en Israël? en Israël, pour ceux qui l'ont connu, voilà, je vous montre une petite photo. Oh, qu'il est beau. Voilà, ça c'est. Ah, j'ai vu ça dans la. C'est Mais le père à votre père ou le père à votre mère? il s'écrit pas Voilà. le rabbin. Comment? Il s'écrit pas comme votre nom. Je l'ai vu sur l'internet, mais les lettres, c'est pas son nom n'est pas le même que le vôtre. Ah, ils ont mis Abdelhak à la place de Abdelhak. De Ouais, L ou de L, c'est pareil. C'est la même chose. Ah, parce que j'ai vu ça. En tout cas, Alors, merci tout le monde et qu'on puisse connaître que des joies, si Dieu veut, dorénavant. Amen. Ça soit une fête je peux prendre un petit mouchoir. Une fête de. Voilà, que la lumière rentre dans nos foyers, dans notre vie, Bezat Hashem, dans nos entreprises. Et là, je vous joie chez vous. La simcha, la lumière sur votre visage, Bezat Hashem. Merci. Alors, ce shiur soit les Elou Nishmato. Absolument. Je fais après son décès, après son enterré. Alors, et je dis que toutes les mitzvot que je ferai cette année, Bezat Hashem, et ben, ça soit aussi les Nishmato. Et qu'Hachem envoie la consolation à toute la famille. Je parle de mon père, de ses frères, sœurs. Il n'a pas eu la vie facile déjà, mon grand-père, parce que ça fait à peu près 25 ans, il avait perdu, nous avons perdu son épouse, notre grand-mère, avec sa fille, enceinte du troisième. Ils ont été tués dans un accident de voiture en France. C'était assez connu à l'époque, je pense dans le monde entier. Et puis après, il s'est pas laissé démonter, démoraliser. Et il est parti en Eretz Israël. Et il a érigé une école qu'il appelait Dor les Tifaret, une génération glorieuse. Et une génération d'or qui veut dire Dévora, son épouse, Verivka, sa fille. Dalet Vavresh, c'est les acronymes de sa femme et sa fille. Et voilà. Et Niftar, donc, il est tombé malheureusement le 7 octobre. Il est tombé chez lui. Et puis, avec tout ce qui se passait dans les hôpitaux, il ne voulait pas rappeler la pagaille du 7 octobre. Et il a laissé traîner. Et voilà, en tout cas. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה בדברו. Amen. Bezrat Hashem Beneder. Pourquoi le grand rabbin le rabbin Moïse Ohana ainsi que le conseil a envoyé une lettre à mon maître, mon père, que je lui ai adressée. Il a envoyé aussi un message de retour. Donc, Toda Rabba et merci à tous. Sur ce, Rabotai, aujourd'hui, voilà, c'est première lumière de Hanouka, première bougie. C'est un message d'espoir. Et on va expliquer pourquoi. D'abord, je dis Baruch Rabba, M. Znati, ça fait quelques jours que je ne vous ai pas vu. C'est gentil. Vous manquez. J'ai une question, s'il vous plaît. J'ai allumé ma Hanouka ce soir. Elle aura rien et tout ira bien. Écoute, fais ce que tu as fait pour ça. Et Baruch Hashem. Oui, M. Znati, je vous écoute. Non, je dis que j'ai allumé ma Hanouka, ma Hanoukia, mais les mèches ne tenaient pas la flamme. Alors, Au bout d'une minute après, elles s'éteignaient. Alors, il y a des mèches qui ne drainent pas bien l'huile, ou c'est des fois de l'huile qui est gélifiée. Non, c'est de l'huile d'olive normale. Alors, c'est bizarre. Est-ce que c'est des mariposas normales? Non, c'est pas des mariposas, c'est les nouvelles façons de faire les Hanoukia. C'est un petit gobelet avec une tige en fer et vous mettez la mèche à l'intérieur. Et cette tige en fer, des fois, si ça marche pas bien, si elle est trop serrée,
eh ben, elle n'est pas capable d'absorber, de le drainer l'huile vers le haut. Et ça m'est arrivé dans cette Hanouka, même celle-là de ce soir. Bon, mais je l'ai un peu arrangé avec un cure-dent, j'ai un peu ouvert. Ça a marché, mais il faut le rallumer sans beracha. D'accord? Et ce que vous faites, vous avez un petit cure-dent à la maison? Oui, Vous allez mais soulever un peu la mèche. ils Vous me allez fournissent des pinces, comme des petites pinces à épiler Ouais, pour ouais. Je nettoyer. ne sais pas si vous arrivez, mais sinon, hein, parce que Oui, oui, dans la oui, petite tige oui, en fer, normalement, il y a une petite fissure au milieu. oui, oui, oui. Prenez le cure-dent, vous mettez dans la fissure, vous montez un peu la mèche. Vous la montez, là, vous rallumez sans beracha. Voilà. Mais de base, la halakha stipule que si j'allumais et que la mèche a été bien, elle était censée rester une demi-heure, elle était censée le faire. Mais pour X, Y, Z, elle s'est éteinte. La petite, elle est venue, vos petits-enfants sont venus. Ah, papy, joyeux anniversaire. Et ils ont soufflé en croyant que c'était les cadeaux, le gâteau. Et ben, d'après la halakha, tu n'es pas obligé de la rallumer, mais c'est recommandé de la rallumer sans beracha. Mais tu as fait ta mitzvah quand même, parce que c'est la halakha qui fait la mitzvah. Oui, mais dans les 30 premières minutes. Non, dans les 30. Oui, dans les 30 premières. Après, c'est pas obligé, mais il y en a qui disent que c'est très bien de laisser allumer, mais c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. En fait, il y a un rave qui s'appelle le rave de Brisk, que après, il avait quitté donc l'Europe orientale, quoi, l'Europe de l'Est. Il est parti vivre en Eretz Israël. Et lui, il vivait à côté d'un opéra, j'allais dire cinéma, bref, opéra. Et les gens quittaient tard l'opéra, minuit, 1 heure, 2 heures. Il disait que lui, il lisait sa Hanoukia allumé tout ce temps-là. Pourquoi? Il disait parce que pourquoi on allume la Hanoukia à la fenêtre, à la porte? Quelle est la raison? Pour propager le miracle, proclamer le miracle. Les gens voient, ils disent ah, c'est Hanouka, et on se rappelle tout le message de Hanouka, etc. Il dit pourquoi on dit qu'il faut allumer minimum une demi-heure? C'est quoi la demi-heure? Depuis la sortie des étoiles, une demi-heure. Si on ne l'a pas fait, on a toute la nuit pour le faire. Mais pourquoi cette demi-heure? C'est la demi-heure habituelle où les gens rentrent de boulot. En tout cas, c'était ça qui se faisait à l'époque. Et donc, les gens, en marchant, en allant, ils voyaient les Hanoukiot allumés, ils se souvenaient du miracle. Il dit, Tov, à l'époque, il n'y avait pas d'urbanisation. C'est-à-dire, il n'y avait pas vraiment d'éclairage dehors, les gens ne sortaient pas après une certaine heure. Il n'y avait pas âme qui vive dehors, n'est-ce pas? Qui sortait? C'était étrange s'il y avait quelqu'un dehors. Aujourd'hui, on est des citadins, avec tu as les théâtres, tu as les marchés ouverts la nuit, en soirée, enfin, vous voyez? Donc, il dit aujourd'hui, notre comportement a changé. Notre hygiène de vie est différente. Donc, la nuit de l'époque n'est pas la même nuit qu'aujourd'hui. Les activités de l'homme sont beaucoup plus tard. Il y en a qui rentrent plus tard du boulot, il y en a donc, il y a encore du monde qui peut être là à voir. C'est pas obligatoire, mais c'est bien si on peut les allumer. De toute façon, tu as ta petite mèche, puis on laisse l'allumer. Voilà, ce soir, voilà, moi, j'ai laissé allumer. J'étais avec ma femme et mes enfants faire un petit tour. Je suis rentré, hop, on est rentré, c'est hop, je l'ai rallumé, j'ai rangé, et je l'ai rallumé, voilà. Ça, c'est fait. Alors, à Botaille, Monsieur le rabbin, juste une petite chose. Vous savez pourquoi à Montréal, Hanouka, c'est toujours en hiver avec la neige? Parce que Ner Hanouka, c'est 333, et le mot de neige en hébreu, Sheleg, c'est 333. Donc, on a toujours la neige au premier jour de Ner Hanouka. c'est bonheur, c'est pas pour rime aujourd'hui, c'est Hanouka. Mais c'est Sheleg quand même, c'est la neige, on a la Ouais, neige. je sais, j'aime bien, j'aime bien. Bravo, la vérité, vous êtes fort, Blainara. Bravo, et vous nous égayez notre fête avec vos magnifiques guématriotes. Que vous soyez en bonne santé, vous tous, Bezat Hachem, avec vos familles, vos enfants, petits-enfants, toujours dans la simcha, dans la joie. Et que cette fête de Hanouka, comme j'ai dit, elle amène de la lumière. Parce que très souvent, on n'est pas toujours clair où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on se situe. Et dès qu'il y a de la lumière, n'est-ce pas, tout est beaucoup plus clair. Ça vous est arrivé? Tu arrives quelque part, il n'y a pas de lumière. Tu es en train de toucher, tu marches, tu tâtonnes les murs, tu essaies de trouver ton chemin. Dès que quelqu'un allume la lumière, et tout est clair. Ouais. Mais c'est facile, le passage, il était là, là, c'était là, le livre, il était là, devant moi. Mais quand c'est obscur, eh ben, on n'arrive pas. On ne voit rien, on est complètement perdu. La lumière de la Hanoukia nous éclaire et on va essayer de comprendre. L'inéder, ce soir, je dirais à Hidouche que j'ai écouté, tu vas dire comme ça, mais je voudrais donner mon petit grain de sel.
en rapport avec la paracha de la semaine et de la Hanouka aussi. Vayeshev, À part ça, messieurs, il y a Yosef, qu'on parle dans la paracha, c'est 156. C'est la même gematria que Antiochus, que ça s'est passé là, Antiochus, à l'époque du Beth Amikdash, c'est lui qui a fait ça. C'est la même gematria que Yosef. Et c'est toujours Vayeshev. exact. Alors la vérité, c'est que c'est toujours un miquette. Pas tout. Mais quand c'est une année bissextile, quand il y a deux E, donc là, ça change. Mais la majorité, c'est miquette. Shabbat miquette, on sait que c'est toujours Hanouka habituellement, à moins que ce soit des années bissextiles. Maintenant, on va voir qu'il y a quand même une relation. Et permettez-moi de l'amener, de la porter. En tout cas, pas une relation spécialement de la paracha, mais un sujet, un message qui nous est amené par la paracha, que je voudrais le ramener ce soir, et le relier, le rattacher avec Hanouka. D'abord, qu'est-ce qui fait de Hanouka? Vous connaissez l'histoire de Hanouka. Ça tombe bien, on va la rappeler. Mais il ne faut pas oublier que Hanouka, on a l'impression qu'ils ont trouvé la fiole d'huile. Après, ciao, c'est fini. Voilà, on a fait notre fête, c'est bon. C'est pas écrit ça. C'est écrit dans le Talmud. Une année après, une année après le Shana Acheret, une année plus tard. Est-ce que c'est est-ce que c'est tout de suite après? C'est écrit après, en tout cas après. Ils ont institué le miracle de Hanouka dans les chroniques et l'annale des Am Israël et de l'en faire une fête. Mais en fait, il faut savoir que la guerre des Hashmonaïm contre les Grecs a duré 30 ans. 30 ans de guerre. Et 30 ans où on lui a dit, mais t'es complètement barjot à Matityahu et ses enfants. Mais ça veut rien dire de faire ce que tu fais. C'est comme si je vais maintenant, moi, voilà, je me dis, Côte Saint-Luc, on va aller contre les États-Unis d'Amérique. Messieurs, est-ce qu'on a une probabilité de réussir? Bémet, juste réfléchissons. Il n'y a pas, le gars, on lui dit, il a pris quelque chose ce matin. C'est sûr, il a dû, c'est pas possible. Comment tu peux croire que tu peux aller en guerre contre la Grèce? Et ils ont gagné. Et la 5e année de guerre, depuis le début des guerres, c'est là qu'il y a eu le miracle de la fiole. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont après instituer les miracles, le Hanouka. C'est-à-dire que, en fin de compte, la guerre a continué encore 25 ans. Et après, vous savez, la fin des Hashmonaïm, elle fut tragique. Pourquoi? Parce que les Hashmonaïm, en fin de compte, je vous invite de voir, c'est très beau, c'est dit sur Torah Box, ils ont 30 minutes d'histoire avec des images très bien faites. Vous avez des enfants, des petits-enfants, on peut leur montrer aussi, c'est très beau. Mais vous savez que, vous voyez l'histoire, c'est que après, après ces 30 années de guerre, etc., les Hashmonaïm sont devenus donc des vainqueurs. Et les vainqueurs, automatiquement, vous savez, quand quelqu'un gagne, eh ben, on veut être sur ses amis. Tout d'un coup, les Gréco-Syriens, etc., tout le monde veut être l'ami d'Israël. Et c'est là qu'ils ont été amadoués. Amadoués, le confort, l'or, l'argent, eh ben, malheureusement, ils ont complètement été dévoyés. C'est Hashmonaïm. Ça va devenir même des Sadducéens. Donc, les premiers Hashmonaïm, c'est grâce à eux qu'on a Hanouka, c'est grâce à leur Messirut Nefesh, leur abnégation et leur don de soi. Ils ont tout donné. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient plus supporter vivre comme un goy, comme un païen. C'est inacceptable. Vivre une vie sans aucun sens, ou comme le sens qu'ils voudraient eux donner, eh bien, ça ne marche pas. On fera la guerre. On ira jusqu'au bout. Parce qu'on sait, on croit en aux convictions. On croit vraiment. Et le résultat fut. Le résultat était là. Il était là, le résultat. Ça a marché. Et là, je vais essayer de comprendre un petit peu ce que nous dit le Midrash par rapport à la paracha de Vaïchev, et on viendra tout de suite après à Hanouka. Je reviendrai à Hanouka. Baruch Haba, monsieur Brunner, monsieur Rayon, monsieur Nati, monsieur Moshe Deri et Rabbi iPhone. En tout cas, comme ça, il y a écrit que dans la paracha de Vaïchev, c'est paracha qui va faire le tournant dans Bereshit, un tournant important, où, j'allais dire, à l'avant, l'histoire du Ham Israël va être infléchie, va prendre une nouvelle direction maintenant.
suite à la vente de Yosef par ses frères. Mais c'est écrit, je vous la fais courte, très très courte, on va pas rentrer dans les choses, vous connaissez beaucoup, j'imagine. Yosef Hatzadik, petit chouchou de son père. C'est le dernier, un des derniers, il a 17 ans, c'est le petit chouchou. Alors, on ne fait pas de différence entre les enfants. Shalom. Hein, vous êtes comme les doigts d'une main. Parce qu'on choisit entre les doigts, on ne choisit pas entre les doigts. Absolument. Mais il y avait malheureusement peut-être une démonstration, peut-être un peu plus poussée vis-à-vis de Yosef. Et vous savez, la Gemara, les Chachamim ne font pas de cadeaux. Les Chachamim ne font pas de cadeaux. Quand ils font le procès de quelque chose, ils vont jusqu'au bout. Qui sommes-nous pour parler de Yaakov, de son éducation de ses enfants? C'est notre grand-père. Tout ce que nous avons, c'est grâce à lui. Donc, nous n'avons pas aucun droit de parler sur lui. Mais les Chachamim vont quand même le faire. Les Chachamim, ils ont ce calibre, pas pour juger, mais pour apprendre de Yaakov. Pour apprendre. Et Chachamim vont nous dire, on va se Shabbat, que l'homme ne fasse jamais de différence entre les enfants. Jamais, jamais. Ne faites jamais de différence entre les enfants. Des fois, Chas Shalom, et je veux le dire, on est tous prochains parents. Donc, l'amour pour nos enfants, il n'y a pas. C'est nos limites, oui ou non. Mais je pense, dites-moi si avec votre expérience qui est beaucoup plus riche que la mienne, c'est que parfois, tu as un enfant qui répond différemment à cet amour que tu lui donnes, à l'expression que tu lui donnes. Pas chacun la même réceptivité et pas chacun la même réaction et la même manière d'expression. Il y en a qui vont être beaucoup plus inhibés, beaucoup plus vont moins montrer les émotions, moins montrer les sentiments. Et il y en a qui vont beaucoup plus les montrer, et qui vont être beaucoup plus à la recherche de cela. D'accord? Donc, ils sont à la quête de cette attention. Mais ça n'enlève en rien Chazvé Shalom qui a plus d'amour pour l'un ou pour l'autre. C'est peut-être une autre manière d'exprimer. Et même sur la manière d'exprimer, parce que l'amour potentiellement, elle est là pour tous. Ce sont nos enfants, c'est ma chair, c'est mon sang, c'est mes bébés, c'est les miens. Mais la manière comment on va exprimer, parfois, on peut montrer un peu plus. Pourquoi? Peut-être que l'enfant aussi est réceptif de cette manière. Et peut-être qu'on a besoin plus aussi. Il y a des enfants qui ont beaucoup plus d'attention que d'autres. Il y en a qui sont sur pilote automatique. C'est plus le bouton et c'est parti. Le gars, il a grandi, il ne sait même pas où il était, il a avancé, la bracha. Tu en as, oh, il fallait trimer. Hein. J'ai bien aimé, c'est un terme que je viens d'apprendre dernièrement, je crois que c'est bien québécois, par rapport aux élèves, etc. Quelqu'un m'a dit, il est bien tannant celui-là. Tannant. Ah, il est tannant, comme il m'a dit, en tout cas, il m'a fait. Et il y en a que tu passes par. Mais au contraire, des fois, c'est pas celui que tu as passé le plus, parce que tu as donné tellement que cette affinité qui a été créée. Mais Yaakov Avinu a malheureusement exprimé cela avec, Rachamim disent, avec le prix de quelques dollars de plus dans le costume qu'il a offert à Yosef. Bien sûr, c'est lui qui paye les habits de ses enfants. Bon père, il partait, tu vas à Zara, va à Zara, tu veux, comment il s'appelle le magasin là-bas? Harry Rosen, tu vas à Harry Rosen, il est parti pour lui. Ah, il est parti à Zara, l'autre est parti à Harry Rosen. Il a mis le paquet. Et Rami disent, pour ça que tu as été, cadeau de Hanouka, tu as été un peu trop, et ben malheureusement, regarde où tu nous as amenés en Égypte. Et tu as fait, parce que les enfants sont sensibles. Et j'allais dire, nous parents, c'est malheureux. Et mais nous n'avons pas le droit. D'un côté, c'est honorifique. D'un côté, c'est très dangereux. C'est que nous n'avons pas le droit à l'erreur. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Et si nous avons malheureusement fait quoi que ce soit de pas bon, ton enfant va te le rappeler à l'ordre. Il va te ramener. Il va te le dire. On est éduqué par nos parents. On est éduqué par la rue. On est aussi éduqué par nos enfants. Parfois, c'est beaucoup d'introspection.
et de réflexion. Les parents font des enfants et les enfants font des parents. Bon, ça, c'est logique. Il y a un Ouais. midrash qu'il était. Ouais. Il y a un midrash qui dit que Yosef était une fille. Monsieur le rabbin, il y a un midrash qui dit que Yosef était une fille. C'est pour ça qu'il lui a donné la Ktonet Passim, parce qu'il était une fille, Yosef. Il se comportait comme une fille. Non, il faut il n'était pas une fille. Il faisait attention à son esthétique. D'accord, mais c'était pas une fille, Haz Shalom. Il faisait attention, comme ils disent qu'un Tamid Chacham doit faire attention à ne pas avoir de tâches, etc. Mais il était beau, Yosef. C'était un bel enfant, un bel homme, et sa beauté lui a joué tout, malheureusement. Et il n'a pas eu la vie facile. Maintenant, on avance. Alors, vous connaissez l'histoire des rêves. Il vient et dit, guys, les amis, j'ai un rêve incroyable. Quel rêve? Le rêve des... Non, des étoiles d'abord. Il rêve les étoiles. Il dit quoi? Non, Mechila. Je suis désolé. Non, les blés. Il dit, ouais, Mechila. Il dit les épis. Il dit quoi? Il dit tout, on est là. Chacun, il a sa botte de blé. La mienne, elle est au centre. Tout le monde est en train de se prosterner à moi. Et là, les frères vont tout de suite nous dire, mais quoi? Amalor timloch alenu. Imachol timshol banu. Tu penses gouverner sur nous? C'est quoi? Tu penses que tu vas être maître sur nous. Mais qu'est-ce qui ne va pas bien chez toi? On le sait, nous l'avons appris dans notre Maseret, que nous étudions ensemble, que l'homme rêve habituellement de ce qu'il pense en journée. Donc tu penses dans la journée à prendre le dessus sur nous. Voilà, voilà, et tes rêves le prouvent. Et en plus, tu oses l'exprimer. Regardez ce qui est écrit dans les mots, dans la Torah. Ça, c'est le Beth Alevi qui dit. Je voulais le pasouk. Vaïrou echav ki oto avaviem. Ses frères ont vu que leur père aimait plus Mikol echav, il aimait plus que tous ses frères. Vaïsneu oto. Déjà, ils le prirent en haine. Velo yachlou dabero le shalom, ils ne pouvaient pas lui parler en paix. Et c'est là, il y a écrit Vayahalom Yosef Halom. Yosef, il fait un rêve. Il rêve un rêve. Vayaged lechav, il le raconte à ses frères. Vayosifu otsenoto. Et ils ont encore haïr encore plus. Ils le haïrent encore plus. Pourquoi? Écoutez, guys, le rêve que je viens de faire. Et voilà que nous lions des gerbes dans le champ. On fait des gerbes. Donc, c'est plusieurs épis de blé qu'on met ensemble et on attache. Et qu'est-ce qui se passe? Et voilà que ma gerbe, ma botte, elle se met debout, elle se tient debout. Et tous vos bottes vont se prosterner à moi. Donc je vous ai botté les. Vous avez compris. Ses frères lui disent, ah oui, mais alors Timloch nous, tu vas régner donc sur nous. Imachol Timshol Banu, tu vas nous dominer. Et regardez les mots qu'il y a écrits. Vayosifu od, il le haïssèrent encore plus, virgule, al chalomotav sur ses rêves, ve'al devarav et sur ses paroles. Qu'est-ce que ça veut dire? Il le révère encore plus sur ses rêves et ses paroles. C'est la même chose sur ses rêves, mais c'est des paroles, quoi. Oui, ça dépend de comment lui l'interprète. Alors on va voir. Lui, il n'a rien interprété. Non, je veux dire, s'il a. Ouais, mais lui, il n'a rien interprété. Oui, mais lui, il n'a rien interprété. Le Beth Alevi dit comme ça. Regardez la beauté du Beth Alevi. Vous allez adorer. Il dit, d'abord, ils lui ont dit, tu rêves, ça veut dire que tu penses à ça en journée. Ben c'est voilà. Mais le problème, c'est qu'ils se sont fait avoir comme des bleus. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit quoi? Tu vas régner sur nous? Tu vas nous gouverner? Erreur fatale qu'il vient de commettre, c'est qu'il vient de quoi? D'interpréter le rêve de Yosef. Et on a dit, nous, dans le traité Brachot, que nous avons étudié pendant des mois sur le thème des rêves, c'est que tous les rêves vont selon les paroles. Donc, ils viennent eux-mêmes de se piéger. Donc, Vaïsne ou Oto, il le haïr. Pourquoi? Al-Khalomotav, sur tes rêves. Que tu aies des rêves, c'est une chose. Mes rêves, on n'a pas besoin de nous les dire. Le fait est, Valdévarable, le fait est que tu nous as exprimé, c'est que nous avons réagi maintenant. Et en réagissant,
on vient tomber dans le piège, c'est qu'on vient d'ouvrir la trappe devant nous et on tombe dedans. Vous imaginez? Donc c'est pourquoi c'est écrit dans le passage qu'il le haïssait pour ses rêves, et pas seulement le fait qu'il les a exprimés, maintenant ils ont agi. Alors qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils ont dit, tu sais quoi? Guys, dorénavant, nous on se tait. On se tait, plus un mot. On a fait une erreur une fois. Problème, qu'est-ce qui se passe? Table de Shabbat, j'imagine. Table de grosse ambiance qui est Shmera, Shabbat. Yaakov Avinu, tout le monde. Avec les A et tous, toute la clique. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont là, bon, Shmera Shabbat. Et entre le poisson et la viande, je m'imagine, Yosef, il dit, hey, oh, j'ai eu un rêve hier soir. Vous n'allez pas vous créer. Quoi encore? Et là, tu vois tous. Fais un petit clin d'œil. Moutus, il bouge il n'y en a pas un qui l'ouvre. OK? Il dit, vous savez, je rêve que quoi? Que je suis avec, je me vois dans le ciel et je vois le soleil, Veyareach et la lune et 11 étoiles qui se prosternent à moi. Non, ils voient tout ça, ils ont envie de l'ouvrir, ils ont envie de dire arrête. Et pas un qui dit un mot. Sauf que papa n'était pas le premier rêve et là, il est au deuxième rêve. Quoi? Il leur dit, le père il va dire, mais ce qui t'arrive? C'est quoi ces bêtises que tu dis? Est-ce que tu penses que moi et ta mère allons venir, ainsi que tes frères et moi et ta mère allons venir se prosterner à toi? Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il vient d'interpréter ce qu'eux n'ont pas voulu interpréter. Enfin, ça ne fonctionne pas à ce moment-là, puisque la mère, elle est déjà. Faux. Rachid dit c'est qui la mère? C'était Léa et Bilal qui l'ont éduqué. Sa mère adoptive. Okay. Donc qu'est-ce qui se passe? Eux, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit ça de bêtises, mais en fait, c'est ça que ça faisait référence. Ok? Je vous lis. C'est ce qu'il lui a dit, Rachid. Rachid dit, mais ta mère, elle est morte, de quoi tu parles? C'est des bêtises, c'est des foutaises que tu dis. Mais Rami dit tout de suite, on parlait de celui de Bilha, qui l'a éduqué. Très bien. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le passouk dit, ses frères l'ont jalousé. Ses frères l'ont jalousé à ce deuxième rêve. Pourquoi il n'y a pas écrit comme écrit avant? Ses frères le haïssèrent. Ses frères le haïssèrent. Et pourquoi dans le premier, il n'y a pas écrit le jalousèrent? Dans le premier rêve, il le haïssèrent. Dans le deuxième rêve, il le jalousèrent. Dans le premier rêve, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, il y a ma botte et vos bottes et vos gerbes se prosternent à ma gerbe. Donc, il est personnifié par une gerbe. Oui, non? Oui. Très bien. La gerbe est personnifiée de sa personne. Là, quand il parle des étoiles, il dit, vous prosternez, les étoiles se prosternent à moi, à ma personne, et non pas à mon étoile. Pas si c'est une star, enfin, star, et c'est une étoile, et là, à ma personne. Il dit, le Beth Alevi, c'est tellement beau ce qu'il dit, le Beth Alevi. Il dit, il a fait 2 rêves, Yosef Hatzadik. Il a montré une domination sur 2 plans, matériel et spirituel. Matériel, c'est le blé, les gerbes. Je vais être le patron. Et tu rêves, tu penses toujours à dominer, physiquement, matériellement. Mais il fait remarquer une chose, c'est que Yosef, il n'est pas dupe. Le matériel, c'est pas moi. Mon portefeuille, il est un peu plus grand que le tien, c'est tout. Ça ne fait pas de moi une meilleure personne. Donc, je ne peux pas dire que c'est devant moi que vous procernez, c'est devant mon portefeuille. C'est devant ma force. Mais jamais. Par contre, lorsqu'il va parler de tout ce qui est céleste, spirituel, il dit même dans la spiritualité, je vais être mieux que vous. Yosef Hatzadik, c'est le seul. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il dit à moi, vous allez vous prosterner. Parce qu'une personne, lorsqu'elle devient tzaddik, c'est ce qu'elle devient vraiment, réellement. C'est les mitzvot qu'elle va acquérir, ce qu'elle va faire. Ce sont des actions qui vont la transcender à elle. Sa personne va changer. Non pas son compte en banque, non pas sa voiture, non pas sa maison qui va être meilleure. Mais sa personne va être bonifiée. Lui, il va être mieux. Il dit là, c'est à moi qu'ils se sont prosternés. Et là, qu'est-ce qui se passe que ses frères, qu'est-ce qu'ils lui disent? Ils ne vont pas le haïr, ils vont le jalouser. Sur ça, il y a lieu d'être jaloux. D'un plus grand portefeuille que le mien. Et alors, tu vas être plus riche que moi, tu vas me dominer. So what? C'est juste que tu es un imbécile de penser de ça. Donc, je te haïs pour ça. Mais d'être jaloux pour ça, je ne serai jamais jaloux. Comme nous dit le roi Salomon, Ali Kanidi Pral Bachataim Kimirat Hashem Kolayom, ne sois pas jaloux du portefeuille de l'autre. Sois jaloux de la Hirat Shamaim de l'autre. Sois jaloux de la crainte du ciel de l'autre, des mitzvot de l'autre, du succès, non pas matériel, mais spirituel de l'autre. Ça, oui, sois jaloux, mais une jalousie qui va être une émulation, une stimulation pour arriver, pour être mieux encore, et être aussi bien que l'autre. Alors là, là, ses frères, ils ont été jaloux.
Et nous aussi, on aurait voulu être là. Et là, eux se sont tus. Et ce qui a ouvert, c'est qui a parlé. C'est Yaakov Avinu. Et vous voyez comment ça rentre. Mais c'est du cousu humain. Tu vois qu'il n'y a pas de. Maintenant, on avance. C'est-à-dire que la jalousie, c'est pas. Non, mais c'est une jalousie ici. Non, mais c'est une jalousie qui n'est pas mal placée. C'est une jalousie qui n'est pas mal placée. Une jalousie, il faut que j'explique. La jalousie, c'est-à-dire parfois il y a une ambition. La jalousie, c'est-à-dire que si je suis capable, moi si je peux arriver à cela, il n'est pas plus intelligent que moi. S'il n'est pas plus intelligent que moi, il est arrivé, ça veut dire qu'il y a eu aussi beaucoup d'efforts et de motivation. À moi d'y être aussi. C'est pour ça qu'ils ont été jaloux dans le sens de dire comment lui il a pu arriver à ça. Quoi, nous, est-ce qu'on est plus. On est de même père, même mère. Comment ça se fait? Donc on peut arriver, ça veut dire qu'il est arrivé à un niveau spirituel que nous avons failli, malheureusement. Et ça, ils ont une certaine jalousie. Pas mauvaise, pas toxique, mais qui parfois va pouvoir, malheureusement, si elle n'est pas bien canalisée, devenir malheureusement néfaste. Et c'est ce qui va se passer. Et on va le voir que là, ils vont le prendre en grippe et c'est fini. Moi, j'ai un problème avec Yosef à ce point-là, c'est que je trouve un peu naïf. Excusez-moi de le dire, mais dans le sens, si je commence à raconter quelque chose devant les autres et je vois que leur réaction, ça les enrage, je vais me taire. Je ne vais pas aller rajouter encore plus pour dire tiens, là. Enlever ça de la réponse, c'est que vous voyez comme ça Yosef et ses frères. J'allais dire parce que vous êtes, je pense que nous sommes pareils, on est très humains. Yosef voyait ses frères comme des anges. Yosef avait une idée de ses frères angélique. Pour Yosef, de voir ses frères, il voyait ses frères à un niveau exceptionnel. Il ne pensait jamais, à aucun moment, que raconter ses rêves ferait de la peine à ses frères. Et parce qu'un frère est censé être heureux pour l'autre, être content pour l'autre. C'est pas une naïveté, c'est une confiance en l'autre. Si moi je viens et je te raconte que je viens d'avoir ici un succès incroyable, exceptionnel, sur quelque chose, et je sais que tu m'aimes, je vais te le raconter, je ne veux pas avoir la peine de la peur de la jalousie, du hainara. Mais si j'ai un doute sur ta vision, jamais je te le raconterai. Pourquoi? Parce que je crains que tu mettras le hainara, je crains que tu auras de la peine, et je crains que tu ne seras pas heureux pour moi. Je peux comprendre peut-être pour le premier rêve. Il tâte le terrain. Ouais. Mais quand il lui dit la machol, Timchol, et il lui parle d'un air, ça a l'air un peu dédaigneux. C'est eux qui l'ont dit. Oui, il n'a rien dit. Lui, il n'a rien dit. Lui, il dit, mais je n'ai rien dit. S'il avait exprimé cela, c'est une chose. S'il avait exprimé, et vous allez voir plus tard quand il va se révéler à ses frères, il va aller voir pas bien. Il va dire, mais n'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte. Si je suis ici maintenant, c'est parce que Dieu m'a envoyé pour vous, qui est les Mirkiach chez l'Achani. Il m'a envoyé pour vous donner la subsistance. C'est-à-dire que chez Yosef, il n'y avait jamais une once de jalousie. Une once. Et vous savez pourquoi? Parce que lui, il a les gènes de sa mère. Il a les gènes de sa mère. Il a les gènes de Rachel. Parce qu'on aurait cru qu'après Monsieur le rabbin, la réaction de ses frères au premier rêve, il aurait dû s'abstenir. Le deuxième. Ça fallait. Non, à son père, non, à ses frères et son père. Son père, il est là. Il y raconte comme ça. J'ai envie de dire que on essaie de les amener à notre niveau. Mais il ne faut pas oublier qu'ils ne sont vraiment pas à notre niveau. Ça, c'est de un. Deuxièmement, c'est que tu vois qu'il y a ici la trame de l'histoire qui est en train de se créer et que Dieu veut que ça soit en train de se faire, que ça se fasse de cette manière. D'accord, que ça se passe. Mais, je vous le dis, c'est parce que peut-être on n'arrive pas à concevoir ça, mais il faut concevoir, il faut le comprendre. Yosef aimait ses frères un amour sans aucune concession. Et pour lui, cet amour, elle fait que ma réussite, c'est la vôtre. Ma réussite, c'est la vôtre. Et pourquoi je vous ai dit, il tient de sa mère? Pourquoi je vous dis, il tient de sa mère? Rachel. Rachel dit à Léa, prends ma place. Tu vas être la femme de Jacob, prends ma place. Je te donne. Prends ma place.
Prends ma place. Nifletli ahavatra ma'avat nashim. Qu'est-ce que je vous ai dit par rapport à David et Jonathan? Que David, il va faire l'oraison funèbre à Jonathan. Jonathan qui est le fils de Saül, premier roi d'Israël. Et Jonathan devient le meilleur ami de David au point où il va lui donner le trône, il lui donne. Et quand il va mourir dans la guerre, Jonathan meurt dans la guerre, tué par les Philistins. Il va lui faire une oraison funèbre, il va lui dire l'amour que j'ai pour toi est plus bonne, plus grande, plus belle que l'affection que j'ai des dames. Et le rabbi Menachem Azaria de Panou explique quelle dame? Il parle des femmes, c'est quoi ça, David Améler? Il dit non, si toi, fils de Shaoul, arrière, petit-fils de qui? De Rachel, et moi, David, arrière, petit-fils de Léa. Si toi, tu as pu me donner le trône, c'est parce que ta maman t'a appris à savoir donner le trône aussi à Léa. Voilà pourquoi. Et Yosef, c'est ça, Yosef. Yosef, c'est à aucun moment, c'est ça la grandeur. Parce qu'il aurait pu être anxieux, déprimé complètement. Mais lui, il n'a aucun moment où il voit mal ses frères. Il n'arrive pas à voir. Il y a une gematria qui dit exactement ce que vous venez de dire. Vous savez qu'il y a 112 psukim dans la paracha Vayeshev et tous les psukim commencent avec la lettre Vav. 72, c'est 672. Et qu'est-ce que c'est 672? C'est Achim, les frères à Yosef, 59, plus 613 mitzvot. Parce que les Achim faisaient les 613 mitzvot. Vous avez la gematria de Vayeshev. Bravo. Et je vais vous dire autre chose. Quand il va voir ses frères, vous savez, son père va envoyer, va voir où sont tes frères. Si je vous pose une question. S'il savait que ses frères lui voulaient une animosité, est-ce qu'il serait parti? Jacob lui dit, va voir où sont tes frères. Rena Bishlom Achicha. Ephoem Roim. Va voir ce qui se passe. S'il savait que ses frères lui voulaient du mal, est-ce qu'il serait parti? Il n'a pas le droit de se mettre en situation de danger. Pour lui, c'est impossible que mes frères vont me faire du mal. Et même quand ils vont lui faire du mal, il va trouver toutes les situations atténuantes en disant, mais c'est pas vous, c'est Dieu. C'est pas vous, c'est Dieu. Mais non, c'est eux qui m'ont vendu. On a payé pour cette vente de Joseph, jusqu'à maintenant, on paye. On paye dans la sinatrinam. À cause de ça, c'est à cause de cette vente de Joseph qu'on paye. Mais Joseph, il n'accepte pas de les... Il va leur dire. Il va leur faire comprendre que ce qu'on fait, c'était pas bien d'avoir fait. Mais moi, vous avez fait amende honorable. Je pardonne tout. Ça, c'est Joseph. Ça, c'est la grandeur de Joseph. Et n'oubliez pas, ça, c'est la grandeur de Joseph. Comment vous appelez? Yosef. Ça, c'est Joseph. Donc, Joseph, c'est ça. C'est cette chose où voir que du bon. Et sauf qu'il n'y a pas que du bon autour de nous. Il y a des gens qui n'ont pas cette même manière. Il faut avoir cette intelligence de savoir à qui tu vas partager la chose, c'est vrai. En tout cas, mais je vais vous amener à un point important pour moi. C'est un point que je voulais vous dire à Hidouche. Je pense qu'il est magnifique, qui est exceptionnel, et on va avancer avec cette idée. Yosef va voir ses frères et va voir un homme qui errait. C'est l'ange Gabriel. Après, ils me disent, bon, il va dire, qu'est-ce que tu cherches? Et il dit, regardez ce qu'il va dire. Déjà, une merveille pour continuer dans ce que l'on... Il va dire comme ça. Il y a du bruit, si vous pouvez éteindre les micros, ce serait gentil. Il dit comme ça. Vayomer, Vaïchalou Aïch les morts, Matevakesh. L'homme lui dit, qu'est-ce que tu cherches? Je te vois errer là, je te vois chercher. Tu cherches quelqu'un? Vayomer, il dit cette phrase. Chaque fois que je lis ce passage, que j'ai envie de pleurer. Et achai anochi mevakesh. Et achai anochi mevakesh. Je cherche et je demande mes frères. Peut-être que là, il veut dire une phrase qui est très forte. Je cherche la fraternité de mes frères. Je cherche la fraternité de mes frères. C'est ce que je cherche. Le point de fraternité. Ephoem Roim. Où est-ce qu'ils sont en train de faire... voilà. Le pâturage. Et Vayomer, ils vont dire, ils sont là-bas.
Ils sont là-bas. Tu pourras les trouver là-bas. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Shimon et Lévi, ils prennent comment ils s'appellent, le monocle, hein? À longue vue. Ils disent, oh là là! Guys, breaking news! Bala Halomot ala Zeba. Il y a le rêveur qui est là. Le rêveur 2.0, il est là. Il est ici. Là, je peux prendre un peu d'eau. Et il est là. On va voir ce que l'on va faire de lui. Et donc, ce que ces rêves viendront. Qu'est-ce qui va se passer avec ces rêves? Sauf qu'il y a une chose qu'ils n'ont pas compris, peut-être. Et nous aussi, il ne faut pas qu'on tombe dans le piège. À chaque fois qu'on essaiera d'aller contre notre destin, entre guillemets, c'est-à-dire contre ce que Dieu a prévu, en allant contre courant, on accélère le processus de cette destinée. Je réexplique, je répète. Dès que tu vas aller contre, tu vas accélérer. Pharaon, il dit, je vois que quoi? Il y a un homme qui va sauver le peuple juif et qui va mourir dans l'eau. Donc on va faire l'infanticide, on va tous les tuer dans l'eau, dans le Nil. Mar, c'est lui qui a élevé Moshe dans ses bras. C'est toi-même. Celui qui va essayer de pousser, il va essayer Aman, il va faire une potence. Pour qui? Pour Mordechai. C'est lui qui est en train de se faire la potence. Tu essaies d'aller contre moi, tu ne comprends pas qu'en allant moi, tu es simplement en train d'accélérer le process. Le pharaon, il va leur dire, il y a plus de... Il va leur mettre encore plus dur l'exil, en leur mettant l'exil beaucoup plus dur, 86 ans à la fin. Ça nous a fait de 430 ans, 210 ans. C'est très simple. On devait être 430 ans en Égypte. On est passé 210 ans. Comment c'est possible? Tu vas dire 400 ans. Réponse, il a intensifié la charge du travail qui aurait dû être dispatché en 430 ans. Elle a été faite en 210. Tu as été plus dur, mais tu auras moins d'œuvres et ils sortiront beaucoup plus vite, mes enfants. Donc, il faut comprendre une chose. Avec Akadosh Baruch Hu, on ne joue pas. Eux, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont dire, mais eux, ils sont sûrs que ce qu'ils font, c'est la bonne chose à faire. Ils vont même faire un tribunal. Et on ne parle pas de petits genoux, là. Je parle de Yehuda. Je parle de Shimon. Je parle de Lévi. Lévi, c'est qui Lévi? C'est le père et le patriarche du sacerdoce. Lévi n'a pas été choisi comme ça. Même son prénom, c'est Yaakov qui va le choisir. Tous les autres prénoms, vous remarquez que c'est les mamans qui les appellent. Et Lévi, c'est lui. Vaïka Shemo, Yaakov, il appelle Lévi. C'est impressionnant. Et quoi, ils vont décider? Ils vont faire un jugement en bonne et due forme. Hayav Mita, le type. Il nous veut notre mal. Il va dire à papa, Dieu l'a fait contre nous et du non-stop. C'est un monsieur qui veut venir nous anéantir de l'intérieur. Ils vont décider de le tuer. Et Rabodin, qu'est-ce qui se passe? Il se prépare, il prépare le silencieux pour pouvoir l'achever. Et là, Reuven, il voit tout ça. Il peut pas. Il dit non, on ne peut pas faire ça. Non. Et là, il a un problème de conscience. Il dit on ne peut pas faire ça. Et Reuven va sauver Yosef de la main de ses frères. Et je vais vous lire un passouk. Et c'est sur ce passouk que je voulais m'attarder aujourd'hui. Sur le passouk à Botaï et arriver à quelque chose. Alors aujourd'hui, je ne pense pas qu'on va faire notre on a fait d'Ivret Torah sur la page de la semaine. Et on aime bien des fois faire jeudi ce petit apéritif comme ça de d'Ivret Torah. Écoutez ça. Le pasteur qui dit comme ça. Reuven, il a écouté tout ce qui était prévu pour lui faire, donc de le tuer. Vayatzilo meyadam. Et ils le sauvèrent de leurs mains. Comment il a sauvé de leurs mains? Il a dit, mais on ne va pas le tuer. C'est quoi? Nous, on va tuer notre frère. Ça va pas ou quoi? Prenons-le et mettons-le dans ce trou qui est ici. Voilà, il y a un trou ici du mètre. Mettez-le là-bas. Parenthèse, dans ce trou, il y avait serpents, scorpions, etc. Mettez-le là-bas. Mais pourquoi il a fait ça là? Parce qu'il s'est dit, le pasteur qui dit, c'est pas moi qui dis, les man a-t-il auto-miadam? Il dit, ils vont se calmer, ils vont partir. Moi, j'envoie une corde. Yosef, ramène-toi, hop. Et je l'amène chez papa. Oui, Ruben, c'est clair. Il ne voulait pas le tuer, Ruben. Réhouven ne voulait pas le tuer. Le Béror.
Et c'est pas ce qui te dit. En fin de compte, c'est Reuven qui l'a sauvé. Parce que s'il avait tué, s'il avait été tué, il n'y aurait pas eu d'Égypte, il n'y aurait pas eu de la famine, la mort, etc. Il n'y a rien. Et qu'est-ce qui se passe? Sur ce passouk, le Midrash va nous dire, attachez vos ceintures. Si Reuven savait que la Torah allait écrire ce verset que je viens de vous lire, et qu'aujourd'hui, en Rachaïm, nous parlions de ce shiur de Reuven comme ça, que Reuven a sauvé la vie de Yosef, eh bien, il l'aurait de suite interdit qu'on l'envoie dans le trou, et il aurait pris sur ses épaules et amené chez ce papa. Il avait 17 ans. Et il l'aurait amené chez papa. Il aurait été jusqu'au bout de son idée. S'il savait que la Torah l'aurait inscrit, gravé dans les annales de la Torah de la Bible, eh bien, on aurait eu un Réhouven qui aurait pris son frère, qui l'aurait amené jusqu'à son père. S'il savait, mais il ne savait pas que écrire ce texte de lui. Premier texte Midrash qui dit ça. Jacobson, même deuxième Midrash, dans le même Midrash, qui dit que avec Aaron à Cohen, vous connaissez Aaron à Cohen? Moshe, Dieu va lui dire, va sortir l'âme Israël d'Égypte. Moshe dit, je refuse. Mon grand frère, c'était lui le patron jusqu'à maintenant, pourquoi je vais prendre sa place? Le pasteur va dire, ne t'inquiète pas, ton frère va être très heureux pour toi. Et quand il est venu voir son frère l'a embrassé. Le passouk va dire sur ça, le Midrash, si Aaron à Cohen savait que la Torah allait écrire sur lui que son frère aurait été content de la bonne nouvelle que c'est son frère qui maintenant prend le leadership, eh ben il serait sorti à sa rencontre non pas avec un petit bisou modeste ou un hug, mais avec un cortège, orchestre et tout ce qui va avec. S'il savait que la Torah avait écrit son nom, il aurait fait la totale. Bon, mais il ne savait pas. Donc, il a été, j'allais dire, un peu timide dans sa décision. Troisième décision, troisième chose que Midrash va nous dire à ce propos, il y en a trois, pas plus. C'est que Boaz, vous connaissez Boaz? Boaz, c'est celui qui s'est marié avec Ruth. Il a eu l'enfant et David Améler. Bref. Quand Ruth, qui était toute pauvre, vient de Moabim, de Moab, elle est fauchée. Elle vient avec sa belle-mère Naomi, elle n'a pas un rond. Elle va glaner dans les champs de Boaz. Boaz la voit la pudeur qu'elle a, elle voit le potentiel de cette femme. Elle va lui donner du blé qui était ce qu'on appelle rissolé, grillé. Comment ils appellent ça? Un peu du bon blé. Il lui a donné la place qu'elle a glané comme les pauvres. Elle a donné un sac. Elle a donné du sac de blé déjà fait, etc. Sans qu'elle ait besoin de glaner comme les pauvres dans le champ. Et elle lui a sauvé la vie après son mari, etc. Nous dit le Midrash, si Boaz savait que le prophète allait écrire sur lui. Et il aurait donné des repas mais incroyables avec des veaux engraissés et tout ce qu'il fallait. Mais il n'a pas été jusqu'au bout parce qu'il ne savait pas qu'on aurait pris cela en considération. C'est ce que le Midrash va dire. Et le Midrash continue en disant, mais maintenant que nous n'avons plus de prophète pour inscrire quoi que ce soit, alors qui inscrit nos actes? Et il dit le Midrash, Eliou ma vie inscrit Mashiach et aussi et Sin et Akash Brou signera dessus. Il amène un pasouk. Azim Berou ira Hachem, etc. À Botaï. D'abord, ici, on comprend ce Midrash. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi j'ai besoin de la publicité, Zama? Si je te fais dans la une, alors il aurait fait un meilleur acte. S'il pensait qu'il fallait le sauver, ben sauve-le. Amène-le là-bas. S'il pensait qu'il fallait faire le cortège et la musique, fais-le. Quoi, tu as besoin qu'on te mette sur Facebook 10 000 likes ou quoi? Si tu pensais ça, et si tu pensais qu'il fallait nourrir comme ça Ruth, mais fais-lui la totale. Amène-la chez Chops, qu'est-ce que tu veux? Oui ou non, Rabotaï? Pas de publicité, pardon, chiant. Hein? Alors, Rabotaï, oui ou non? Est-ce que vous êtes d'accord, Rabbi Henri, ou pas? Non, vous êtes d'accord? Avec moi? Si c'était la bonne chose à faire, pourquoi ils n'ont pas fait? Et ils écrivent que s'ils savaient que la Torah avait écrit de cela, alors ils auraient sorti le grand jeu. Mais je comprends qu'il y a besoin. Et si tu le fais parce que tu es convaincu que c'était la bonne chose à faire. Pas parce que tu attends les applaudissements de personne. Vous êtes à la une du journal.
Malheureusement, oui, il y a des gens qui attendent d'être vus. Ou il y a des gens qui ont besoin. On est tous un peu pareil. Mais ils ont besoin d'encouragement. Mais c'est des gens, c'est des géants. Vous comprenez la question? Ces gens-là n'étaient pas prophètes, n'avaient pas un degré de madriga ou quelque chose de. Oui. Ils connaissaient tout, ils voyaient tout, Non, non? mais pas ça. Ils ne savaient pas ça. Ils ne connaissaient pas le futur que Dieu a écrit de eux dans la Torah. Ça. S'il savait, il l'aurait fait. Ma question, elle est, mais quoi? Mais pourquoi? De le savoir, ça veut dire que quoi? Savoir qu'on aurait inscrit ça, alors on aurait écrit en long et en large sur toi, ça te booste, ta confiance et tu le fais. Mais c'était la bonne chose à faire. Sauf Réhouven, sors vers ton frère avec tout un cortège qu'il faut, en grande pompe. Réponse. Celui qui dit ça, c'est le rabbi Moshe Alshir. Vous connaissez qui est Rabbi Moshe Alshir? C'est qui? Le Alshir HaKadosh. Il vivait à Tzfat, un des grands rabbins de Tzfat, un des élèves de Rav Yosef Karo, un géant en Torah. Le Alshir, il dit, ils étaient, j'allais dire, dans leur action, qui est déjà pas mal, parce que la Torah a inscrit leur action et gravé leur action dans l'histoire. La Torah a vu Reuven comme le sauveteur de Yosef, et a vu Aaron comme celui qui a accueilli Moshe, et a vu Boaz comme celui qui a donné le gîte et le couvert à Ruth. Mais ils auraient pu faire un peu plus. Ils étaient un peu timides dans leur démarche. Et pourquoi? Il nous dit là, le Tzir Kadosh, regardez la grandeur, c'est qu'ils avaient une certaine ambiguïté dans ce qu'ils allaient faire. Ils voulaient le faire, mais ils se disaient que peut-être ça serait mal vu. Parce que peut-être mes frères, ils ont raison. J'ai 9 frères là qui disent que Yosef est coupable et condamnable. Peut-être que c'est eux qui ont raison. Et moi, j'ai tort. Donc, il est à demi-mot. Il est entre le fer et l'enclume. Aaron qui va être le prochain, le frère du roi, parce que Moshe, c'est un roi, il fait partie des rois. Ben, peut-être que les gens vont dire il est en train de lui faire la pommade, parce qu'il veut avoir un super cabinet, un super poste. À cause de ce que les gens vont dire, je ne veux pas faire cela. Boaz, les gens vont risquer de dire, je n'ai même pas envie de le dire ici, mais il lui a tapé à l'œil. Vous avez compris, Chas Shalom? Donc il veut, mais il ne peut pas trop en faire. Vous comprenez? Parce que ça va retourner contre lui et il va avoir peut-être un triomphe de la chaîne de ça. Sauf que là, Dieu va lui dire non, je ne suis pas d'accord. Parce que le Midrash, d'une certaine manière, c'est un reproche ici. S'il le savait, il aurait fait plus. Parce que Dieu pense, Dieu croit en moi beaucoup plus que ce que moi je crois en mon action. On a l'impression que ce que l'on fait, c'est banal, c'est trivial, c'est pas important. Mais qu'est-ce que nous dit le Midrash? Alors maintenant, il n'y a plus des prophètes qui vont écrire, il n'y a plus Moshe qui écrit la Torah, Yosef, Reuven, Aaron, il n'y a plus Shemuel qui a écrit dans les 2 Ruth ce qu'il a fait Boaz. Alors, nous, ce que l'on fait, est-ce que c'est rappelé? Est-ce que ça apporte vraiment à Dieu ce que je fais? Nous dit le Midrash, Akadosh Baruch Hu est là. Il est ici, il note tout dans les annales de l'histoire et dans les chroniques. Et tout ce que tu vas faire, chaque action que tu feras pour le Ham Israël, pour la gloire divine, c'est inscrit. Et ne crois pas un instant que ça va dans les oubliettes des histoires. Et va jusqu'au bout. Ne sois pas timide quand tu sais que c'est la bonne action à faire. Et Rabotai, je terminerai le show avec ça. Que je pense, à mon humble avis, messieurs, que c'est exactement ce qui s'est passé à Hanouka. Dans Hanouka, il n'y a plus de prophète. On est la seule fête qui est la dernière fête. C'est la dernière fête. Il n'y a plus de fête instituée par les Chachamim dans l'histoire juive. C'est la dernière dans la chronologie des fêtes. Purim était des siècles bien avant. Dans Purim, on avait encore des prophètes. Là, il n'y a plus. On est comme maintenant. On est au début du processus presque de l'exil, à la fin du deuxième Beth Amikdash. On est vers le déclin. Et à ce moment-là, les Hashmonaïm vont combattre. Adviendra que pourra, mais moi je fais pourquoi Akadosh Baruch Hu. Hachem, je sais qu'il voit tout ce que je fais. Alors quand je fais quelque chose avec mes sirout nefesh, quand je fais quelque chose avec un don de soi, et je fais pour la bonne cause, et sans timidité, et je vais jusqu'au bout, eh bien, il va se passer quelque chose comme le Midrash va nous dire, que toutes les fêtes un jour viendront et s'annuler comme Hachem viendra. Il y a une fête qui sera là, de vitam aeternam.
c'est Hanouka. Parce que je pense que Hanouka, c'est le symbole. Et le message de quoi? Le symbole de va jusqu'au bout de tes idées, de ta conviction. Ne sois pas timide. Et tu verras que quoi? Que tu auras la réussite et l'Atzlacha. Et je pense que maintenant, c'est ce que l'homme Israël est en train de vivre. Pourquoi nous avons cette mitzvah? Cette mitzvah de la Ménorah, c'est cette mitzvah de la Ménorah qui est là et qui nous illumine notre vie, notre année. C'est ça le symbole de la Ménorah. C'est que si tu es éclairé dans tes positions, alors vas-y jusqu'au bout. Et qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, eux, quand ils ont fait ça, les Hashmonaïm, est-ce qu'ils pensaient à ce moment-là que nous allons fêter en 2023, 2024, Hanouka? Pas du tout. Pas du tout. Mais ils ont été jusqu'au bout. Tu as été jusqu'au bout, et bien que tu saches que ça va rentrer dans l'ADN de l'histoire juive. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, en Eretz Israël, c'est ce que l'on vit. On vit un tournant de l'histoire. On est déterminé d'arriver jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, tu écoutes de plus en plus de politiques, de plus en plus d'influenceurs, de plus en plus de personnes qui n'avaient même pas le mot de Dieu sur leur bouche. Be'ezrat Hashem, Beshem Hashem. Savoir que tout le monde veut notre peau. Tout le monde veut notre peau. Mais, comme l'a dit Blaise Pascal, au roi, je pense que c'était Louis XIV, il lui a dit, il parlait donne-moi un exemple d'un phénomène surnaturel qui est bizarre, quelque chose qui n'est pas voué à se terminer. Il dit, c'est simple, le peuple juif. Le peuple juif est le symbole de l'éternité. Parce qu'on est attaché à notre Torah, qui est une vérité qui transcende toute l'histoire et qui passe à travers toute l'histoire. Et cette vérité, si on va jusqu'au bout avec, eh ben on aura le dernier mot. Amen, amen. Sur ce, mon Rav Rabotai, pour la première bougie de Hanouka, je vous souhaite un pire Hanouka, joyeuse fête de Hanouka, et qu'Akadosh Baruch Hu envoie une Géoula collective et une Yeshua, une libération individuelle, chacun à son niveau, que ce soit dans la réfoua shlema, que ce soit dans l'étude des enfants, que ce soit dans les mariages de ses enfants, que ce soit dans la parnassa, chacun à son niveau. Akadosh Baruch Hu vous ouvre toutes les portes. Amen, amen. Et je vous embrasse très très fort. Et on se voit Be'ezrat Hashem Shabbat. Et si Dieu le veut, je vous invite tous à venir Shabbat matin. Si vous pouvez être au minimum 8h15. J'ai mon fils, Be'ezrat Hashem, mon Bechor, qui va lire l'Haftara. Ça ferait très plaisir si vous pouvez être parmi nous pour écouter cela. Puis après, il y aura le Kiddush Be'ezrat Hashem. Alors, je vous embrasse très fort et Hatzlacha Rabba. Shabbat Shalom.